Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Teibaro avec le journal du 3 février. La 38e session ordinaire du Conseil exécutif a débuté aujourd'hui en présence des dirigeants et des responsables de la commission de l'UA. La cérémonie d'ouverture comprenait, entre autres, un discours du président du Conseil exécutif et une remarque de bienvenue du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat. Pendant 2 jours, les ministres des Affaires étrangères, Relations extérieures et d'autres ministres se réuniront à nouveau en séance fermée pour délibérer sur les différents points de leur ordre du jour, y compris l'examen du rapport du comité des représentants permanents, le rapport annuel sur les activités de l'Union et des organes pour la période de janvier à décembre 2020. La Chambre des représentants du peuple, lors de sa session ordinaire, a adopté la décision de réviser l'élection, l'enregistrement des partis politiques et la proclamation du code de conduite électorale. En conséquence, le nombre de signatures d'approbation à produire par un candidat privé a été réduit de moitié, passant de 5 000 à pas moins de 2 500. Et le nombre de signatures d'approbation à soumettre par les candidats handicapés a également été réduit de moitié, passant de 3 000 à pas moins de 1 500. Le Parlement a approuvé la résolution qui lui a été soumise par la Commission permanente des questions juridiques, de la justice et des affaires démocratiques et a décidé que la loi modifiée entre en vigueur le 29 janvier 2021. La présidente Sahle-Work Zewde a appelé à l'expansion du tourisme de conférence en Éthiopie. Le bureau des congrès éthiopiens baptisé MICE Ethiopia a été officiellement lancé en présence de la présidente Sahle-Work Zewde et de l'ancien premier ministre éthiopien et président du Conseil éthiopien du tourisme, Haïlemariam Desalegn. Metasabia Weldaragay à plus. MICE Éthiopie, sous le thème « Se réunir au pays des origines » est très projeté pour stimuler le secteur du tourisme en plein essor en tenant compte des stratégies de réunion, d'incitation, de conférences et d'expositions. Dans un discours d'ouverture, la présidente Sahle-Work Zewde a déclaré que la création du bureau des congrès contribuera à faire progresser la compétitivité dans le secteur du tourisme. C'est une grande initiative étant donné que la création officielle de ce bureau des congrès aidera notre pays à organiser des réunions internationales, des incentives, des conférences et des expositions. Le pays en tirera donc beaucoup plus d'avantages. On s'attend à ce que le MICE Ethiopia améliore la compétitivité dans le secteur du tourisme et aider à promouvoir le potentiel touristique inexploité du pays auprès du reste du monde. Pour que cela se produise, il est nécessaire que tous les acteurs se donnent la main scientifiquement et accélèrent le développement du secteur du tourisme à travers le pays, a ajouté la présidente. Dans ce secteur, rien n'est fait seul. Il a besoin de coopération. En d'autres termes, il n'est pas laissé aux seuls responsables politiques. Nous n'avons pas pu en tirer le résultat escompté. Nous n'établissons que des politiques et des stratégies. Cela nécessite plutôt une participation active de tous les Éthiopiens à la promotion de bonne image de l'Éthiopie. Par ailleurs, l'ancien Premier ministre éthiopien et président du conseil d'administration éthiopien du tourisme, Haïlemariam Desalegn, a applaudi les avantages socio-économiques du MICE Éthiopie. Cette initiative contribuera à augmenter le secteur économique en améliorant le tourisme d'escale, car nous avons de nombreux touristes internationaux et transiteurs qui utilisent Ethiopian Airlines. Le projet MICE Ethiopia lancé aujourd'hui a donc une importance capitale pour notre économie. L'initiative est mise en place dans le but de faire de l'Éthiopie l'un des meilleurs pôles d'escale et de tourisme MICE en Afrique. Le Premier ministre Abiy Ahmed a eu des entretiens téléphoniques avec la chancelière allemande Angela Merkel sur diverses questions. Le Premier ministre Abiy a déclaré que la conversation qu'il avait eue avec le chancelier allemand était bonne et productive. Les deux ont discuté des problèmes nationaux et régionaux, y compris le Covid-19.
Le Premier ministre Abiy Ahmed et la chancelière Angela Merkel ont également exploré les moyens de renforcer le développement et la coopération économique entre l'Éthiopie et l'Allemagne. Une voie de rassemblement de solidarité pour le Premier ministre Abiy Ahmed a eu lieu dans tout l'État d'Oromia. Des centaines de milliers de personnes dans la région ont afflué dans les rues pour exprimer leur forte solidarité au Premier ministre Abiy Ahmed qui a apporté différentes réformes dans le pays. Metasabia Waldaraga y a plus. Les habitants de l'État régional d'Oromia inondent toutes les villes de la région pour montrer qu'ils sont avec le Premier ministre dans ses efforts pour apporter des changements à travers le pays. En conséquence, des manifestations ont eu lieu dans la zone ouest et est de Hararghe, de Jimma et dans la zone d'Arsi, ainsi que dans diverses villes. Des slogans ont été scandés à la louange du Premier ministre Abiy Ahmed et en faveur du changement. Pendant le rassemblement, il a été dit qu'il reconnaissait le travail post-révolutionnaire du Premier ministre Abiy et de son gouvernement. Abiy Ahmed, que ce soit Abiy Ahmed ou que ce soit son leadership, il n'est pas soutenu par les Oromos, car ils sont Oromos ou non. C'est un soutien qui visait à voir leur formidable accomplissement, les changements dans son leadership fort, sa bonne gouvernance et ses réalisations diplomatiques, et pour exprimer son soutien continu qu'il a apporté jusqu'à présent depuis sa prise de fonction en avril et faire preuve de solidarité dans ses efforts pour réaliser des réformes dans tout le pays. Nous n'avons pas oublié nos jeunes qui ont fait des sacrifices ces dernières années, et pour cela, ils ont pris des mesures sérieuses pour une paix et une sécurité stable dans la région. Nous le soutenons donc ainsi que ses dirigeants. De nombreuses personnes dans le pays ont travaillé sans relâche pour démanteler l'Éthiopie. Leur objectif était de détruire le pays, tout comme Soria et certains autres pays d'instabilité politique, mais ils n'ont pas réussi à le faire. Et maintenant, il peut y en avoir d'autres qui travaillent à cet acte diabolique. Alors, nous, les jeunes, devrions nous efforcer de réduire cette idée et de faire passer un pays pacifique pour la génération à venir. Nous aimons la solidarité, l'unité et vivre en harmonie avec les autres. Par conséquent, nous devons tous, unis, protéger nos environs et la communauté. Nous devons condamner les groupes qui travaillent pour gagner le pouvoir et inverser le changement en déclarant que le peuple oromo n'est pas une caverne de forces destructrices. Les manifestants ont condamné les groupes appelant le gouvernement à poursuivre ses efforts de réforme, complotant pour prendre le pouvoir sans aucune élection démocratique, réaffirmant leur soutien au gouvernement et à l'administration du Premier ministre pour maintenir la survie de l'Éthiopie à travers les voix des manifestants. Les manifestants ont reconnu le travail post-révolutionnaire du Premier ministre et de son gouvernement et ont également souligné qu'ils continueront à soutenir le lauréat du prix Nobel de la paix. Il a été noté que le Premier ministre Abiy Ahmed a remercié le peuple de la région d'Oromia pour le soutien sous la forme de ce grand rassemblement qu'ils ont pris sur sa page Facebook. Le Premier ministre a déclaré que le devoir spécial du gouvernement est de servir la population et les fonctionnaires à tous les niveaux et qu'il doit tirer des leçons d'un tel soutien et réaliser les réformes en cours dans tout le pays. Le ministère des Affaires étrangères de l'Éthiopie a déclaré que l'Éthiopie avait entrepris des activités diplomatiques, politiques et économiques fructueuses grâce à des visites officielles de haut niveau au cours des 2 dernières semaines. La porte-parole du ministère Dina Mufti a souligné que le ministère a lancé un webinaire sur la situation actuelle de l'Éthiopie au groupe de réflexion américain bien connu sous le nom de Atlantic Council. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Damak Amakonnen a apprécié les efforts déployés par l'ambassadeur américain sortant en Éthiopie, Michel Rayner. Les ambassadeurs de divers pays européens en Éthiopie ont également informé les fonctionnaires du ministère de l'aide humanitaire en cours ainsi que des activités de réhabilitation dans l'état du Tigray.
Sur la base d'une politique centrée sur les citoyens, le gouvernement éthiopien a rapatrié plus de 900 Éthiopiens des pays du Moyen-Orient. Dans l'effort économique, l'Éthiopie a informé les opportunités d'investissement de plus de 250 entreprises sud-coréennes ces dernières semaines, a-t-il souligné. La première dame Zinash Tayacho a posé aujourd'hui la première pierre d'une lycée pour besoins spéciaux qui sera construit dans la ville de Lagat-Afo, à la périphérie d'Addis Abeba. Le lycée, qui consommera plus de 19 millions de birr, créera un meilleur accès à l'éducation spécialisée pour les élèves ayant une défiance intellectuelle, a-t-on noté. Le fonds sera couvert par le cabinet du Premier ministre à partir de la vente du livre Maddamer, qui est écrit par le Premier ministre Abiy Ahmed.